Vlogmas. Vlogmas numéro 24. Ça y est, c'est le grand jour. Nous sommes le dernier jour, c'est la veille de Noël, Bibo. Je vais vous faire, enfin on va faire ce matin. Je suis réveillée très tard aujourd'hui. Je me suis réveillée, il était genre 10h30, quelque chose, ou peut-être 9h30, 10h, je sais plus. Bref, je suis restée dans mon lit tranquillement. Parce que je me suis dit aujourd'hui, j'ai rien à faire, à part la bûche de Noël. Mais la bûche de Noël, on la fera tout à l'heure, je pense, cet après-midi. Cette année, on fait une bûche de Noël, encore une fois, sans lactose. Comme tous les ans, et comme tous les ans, c'est très compliqué d'en faire une, hein, parce que c'est super compliqué. Parce qu'il n'y a aucun produit sans lactose dans les magasins, presque. Mais on a réussi à trouver, on fait une bûche tiramisu. Vous savez que depuis que j'ai été chez Chloé, donc ce week-end-là, donc c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi, parce que là on est mardi, je n'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Ce qui fait que là, on doit ouvrir le 23, parce que je crois que j'ai ouvert déjà le 21. De toute façon, elles sont toutes ouvertes les cases. Donc il nous reste le 22, le 23 et le 24 à ouvrir. Ça nous fait 3 petites cases. Et je suis pressée de les ouvrir parce que ça va être Noël. J'aurais pu me mettre où il y a le sapin. C'est vrai que j'aurais pu me mettre où il y a le sapin, attendez. Lui qui fait des bêtises toute la matinée. Il sait que c'est Noël bientôt. Il sait qu'il va y avoir des cadeaux. Alors monsieur, il décide de faire des bêtises. Déjà hier, il a fait des bêtises. Ce matin, il a refait des bêtises. Oh les garçons! Ce matin, il a refait des bêtises. Il a fait pipi là-bas. Trop fun. Notre petit calendrier de l'Avent, nos dernières cases, ça me rend triste, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de m'en acheter un après Noël, parce que vous savez, il y a les calendriers de l'Avent avant Noël, les calendriers de l'Avent et les calendriers de l'après. J'ai vraiment envie de tester le calendrier de l'après. Ouvrons, donc numéro 22, juste là. Qu'est-ce que ça va être? Une bague. Bon, en vrai, elle est sympa. Je me demande si je l'avais pas déjà acheté celle-là. J'en ai une qui ressemble beaucoup. Elle est comme ça. Oh, vous savez pas quoi aussi? Regardez mes ongles. Hier, j'ai fait mes ongles, mais genre des trucs que j'ai jamais fait. J'avais acheté à Normal des vernis et j'avais acheté des vernis gel, vous savez, avec la lampe UV et tout. Et quelqu'un m'a dit que le transparent que j'avais acheté, c'était un builder. Donc en gros, c'est un, je crois comprendre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas été checker sur internet. Mais de ce que j'ai compris, ça serait un vernis en fait qu'on peut venir construire. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir épaissir notre doigt en fait, notre ongle. Et en fait je me suis amusée à le faire hier. Bon, pas hyper top, mais moi j'ai les ongles qui partent vers le haut et qui font un peu un creux. Hier je me suis amusée, c'est trop fun. Et là j'ai fait, je les ai machinés, je les ai limés. Et bon, il y a celui-là qui est un peu toujours bobo, hein, parce que voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup trop. Vous savez comme ils sont brillants et tout. Donc j'ai utilisé le gel builder que j'ai catalysé. Et pour ceux qui sont comme moi, qui sont nuls dans les trucs gel UV et tout là, et vous savez quand vous avez beau catalyser votre vernis UV ou gel, vous avez l'impression qu'il est jamais sec parce qu'il est collant. Et ben vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Moi au début je pensais qu'il fallait vraiment acheter le produit dégraissant. Non, vous prenez du dissolvant, vous en mettez sur le coton et vous venez passer un petit coup sur votre vernis. Alors pas trop en mode frotter pour retirer le vernis, mais vous passez un coup dessus et ça vient retirer la pellicule en fait collante et votre vernis il est dur et tout sec et tout brillant. Voilà, sachez-le. Et après j'ai fait 2 couches de vernis classique que j'ai laissé poser, normal. Et après je suis venue faire un top coat vernis gel UV. Et j'ai mis des petits stickers mais je regrette tout de suite. Voilà, avec les stickers je regrette beaucoup. Vous avez mon sapin? Il est cute hein. Bref, 23, je sais que la 24, regardez, elle est grande. 23. Juste là. Un petit pendentif. Il est sympa. Petit pendentif perle comme ça. J'aime beaucoup. Ok. C'est pas tout à fait mon style en vrai. Mais pour un pendentif ça peut le faire franchement. Je préfère ça en pendentif. T'es trop mignon Mitsu. Il est trop mignon Mitsu. Non reste où t'es bébé. Reste où t'es. Reste où t'es. T'es très bien. Reste. T'es très bien là. Maman fille. T'es très bien là. Reste là. Regardez. Monsieur veut venir me voir, mais il est très bien sur le canapé, il est très bien sur le canapé pour l'instant. Si vous vous demandez ce que c'est, cette couette par terre, là, ce drap, c'est le lit d'Hiro pour l'instant, parce que c'est 2 lits qu'on a. Maï a fait pipi dessus et quelqu'un a vomi sur l'autre, donc en attendant ils sont en mode lavage, donc il a un petit drap par terre. Oui, c'est pas confortable, mais sachez que Hiro il dort sur le canapé. Voilà, donc petit bout de cul, hein, il est pas maltraité, ok. Il a un canapé qui est bien confort, où il y va quand il veut. Et il a son petit drap en attendant, parce que bah ses lits sont en plein lavage. Donc le numéro 24. Je suis trop pressée mais j'ai peur.
Hiro, tu me dis en premier ce que t'as vu. Ah non, je vais me faire spoiler, je suis con. Qui est-ce que ça peut être? Je regarde pas pour l'instant, tant que j'ai pas ouvert. Ah. Je suis grave déçue. Je pense que vous allez être déçus aussi. Quand j'ai vu la taille, parce que regardez, la taille de la case, ok, elle est grande. Vous dites, ok, on a eu des pendentifs, peut-être qu'on va avoir un collier, un full collier. On a des boucles d'oreilles. Juste le carton est plus grand, mais c'est exactement la même chose. Bref, elles sont sympas. Elles sont un peu lourdes quand même. C'est pas ce que j'aurais mis dans le calendrier, quoi. Bon, bah maintenant que tout ça a été bon, on va checker derrière. Ouais. Ouais. Il y a des trucs que j'ai jamais eu. Est-ce que vous vous souvenez si on avait eu les petits cœurs? Il faut que j'aille regarder ça. Ah, j'avais jamais vu l'étiquette, parce que j'ai encore l'étiquette dessus, je les ai jamais enlevées. Mais c'est 60% de zinc recyclé. Par contre, je sais pas si c'est... J'aurais voulu savoir si c'était, comment on appelle ça, vous savez, inoxydable. Mais je ne crois pas que ça soit ça. Bon, là on va être en mode redécoration, parce que, je vous explique. Je vous disais que je pensais qu'il avait fait pipi là-bas. Non, en fait, il a fait pipi ici. Donc, comme ça fait le deuxième pipi qu'on a sous le sapin, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait pipi sur le petit... ce que regardez, on a ce genre de petit truc là, vous savez, petit genre fausse neige, on va dire, pour couvrir le sous de sapin. Et en fait, il y avait du pipi dessus l'autre fois. Donc, on pense que le fait qu'il y a eu du pipi, même si on a coupé la partie où il y avait du pipi, ça va sentir encore pipi. Ce qui fait qu'on pense que c'est le fait qu'il y a eu du pipi dessus. Hop, le canapé, mais ça va pas. Tu demandes, tiens, ton jouet. Ça, c'est un jouet qui était normalement pour Noël. Petit poulet comme ça, mais je lui ai donné parce qu'il me faisait trop de peine. Et il est très content. Allez, va dans ton lit. Donc oui, comme je disais, là, comme il y avait du pipi dessus, on a coupé quand même la partie où il y avait du pipi parce que bah voilà, on voulait pas que ça se reproduise et ça s'est reproduit par la même personne. Donc je vais retirer ça. Et en plus, le truc c'est que mon frère, il a été coupé du bois en fait pour faire des petits troncs d'arbres de déco. Et on pense que ça, comme ça c'est en dehors, peut-être qu'ils ont envie de faire pipi. Bref, parce qu'ils adorent faire pipi contre des arbres et tout, ces chats. Mitsu, viens là. Mitsu, viens voir maman. Viens voir maman. Oh, le criminel. Oh. Oui, mais on sait que t'es un criminel, tu fais des bêtises. Ça m'énerve qu'on n'a pas de neige cette année encore. Donc ouais, nous on est plus à avoir de la neige en février ou mars. Et l'année dernière c'était trop bien. Ou c'était cette année, je sais plus. Mais on a eu de la neige juste avant mon anniversaire. Parce que mon anniversaire, moi c'est le 11 janvier. Et on a eu de la neige le... Pourquoi tu lèches mes chaussettes, bébé? Et on a eu de la neige le 9 janvier ou le 10 janvier, c'était trop fun. Et Hiro, il a trop aimé. Ah, Hiro, t'avais aimé. Là, je voulais juste rechecker avec vous s'il y avait bien les bijoux qu'on avait vus là. Les petites boucles d'oreilles en cœur. Ah bah si, je les ai. Elles sont là. Bon, moi, je les avais jamais vues. Elles sont là. En vrai, ça fait beaucoup de miniatures. Donc, si vraiment l'année prochaine, ils refont ce calendrier de l'Avent, je ne vous le conseille pas du tout. Désolée, ça avait coupé. Parce que j'avais plus de batterie. Et en même temps, j'avais plus de place sur ma carte. Donc, j'ai dû prendre l'autre. C'est le dernier vlog. C'est le dernier vlog. Il va être posté ce soir. Donc, on est le 24. Donc c'est le dernier vlog. Donc ça fait bizarre de se dire que c'est la fin, mais en même temps je me dis putain ça y est, j'ai réussi à faire les vlogmas.
Mais je suis quand même très pressée de retourner aux vidéos normales. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais mettre demain, mais en vrai, la tenue, je pense que j'en ai un peu rien à faire. Tout simplement parce que on bouge pas en fait, on reste ici, on fait Noël ici, comme tous les ans à peu près. Je vois beaucoup sur Thread des personnes qui parlent de fêter Noël, soit ils fêtent Noël tout seuls, ou alors ils fêtent Noël avec leur famille, ou avec des amis, etc. Vous le fêtez comment? Oh putain, mais cette frange, je n'en peux plus. Pourquoi je l'ai coupée? Vous fêtez Noël comment? Je sais qu'il y en a beaucoup qui le fêtent solo. Et qui, soit c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller voir leur famille. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent pas aller voir leur famille. Ce qui peut être très compréhensible. Franchement, personne. Là, on juge pas. On juge pas ici. Nous, on fête Noël à la maison. Depuis. J'ai envie de dire depuis plus de 8 ans maintenant. Et puis c'est très bien comme ça. Déplacement en fête de Noël, franchement, c'est pas. Et puis j'ai toujours travaillé un peu jusqu'à cette année. J'ai toujours travaillé dans la vente et dans le commerce. Et on bosse le 24 et on reprend le 26. Donc c'est pas comme si on pouvait se déplacer comme on voulait et tout. Et puis voilà. Après, je vous avoue que nous, Noël, c'est un petit peu compliqué depuis 8 ans, vu que on a perdu pas mal de membres de notre famille, donc c'est un peu... La famille s'est réduite, beaucoup. Nous, là, ça fait donc 8 ans. J'en ai jamais vraiment parlé, on va dire, sur cette chaîne-là. Je crois que j'en ai jamais parlé sur les réseaux, parce que c'est pas un truc... Comme je vous dis, je garde quand même un côté de vie privée, par contre. Mais bon, je me dis que ça peut être toujours... rassurant pour les autres de se dire qu'ils sont pas seuls. Mais genre, donc comme je disais, nous avant, quand on fêtait Noël, on fêtait Noël chez mes grands-parents. Ils habitaient juste à côté, donc on prenait la voiture et on ramenait les cadeaux. On allait chez eux et tout. On fêtait Noël là-bas. Et puis après, souvent, il y avait après mes tantes et tout qui venaient l'après-midi pour le repas aussi des fois. Et donc voilà, c'était grande distribution de cadeaux, tout ça. Et disons qu'en 2016, on a perdu mon père. Donc ce qui fait que Noël s'est un peu réduit, on voulait pas fêter Noël parce qu'on l'a perdu en octobre, donc c'était très proche des fêtes. Et ensuite les 2 années d'après, on a perdu mes grands-parents, donc chez qui on les faisait. Et après on a perdu mon oncle, donc ça a été beaucoup de pertes et après on s'est dit que vraiment ça ne valait plus trop le coup, même si c'est un peu con de fêter Noël en famille on va dire. Donc nous on le fête à la maison tranquillement. Et puis au moins, ça fait des repas beaucoup moins chers, des cadeaux beaucoup moins chers, même si niveau cadeau, on dépense toujours autant parce qu'on a des petits-enfants. Oh, oui, ma princesse, je parle de toi, ma puce. On a des petits-enfants juste là. Hein, on a Chanel, Mitsu, Hiro et Miley. Et cette année, bon, malheureusement, je dis pas parce qu'il y a l'écoute, donc elle va entendre tout ce que je vais dire. En tout cas, j'espère que vous fêtez quand même. À voir si vous les fêtez, hein. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas nécessaire. En vrai, Noël, c'est vraiment que du commerce. Hein. Donc, après, moi, je suis encore, je pense, dans le... Genre, j'aime bien cette ambiance de Noël, de... L'ambiance en général. Genre, regarder des films de Noël, manger du chocolat, avoir les rues illuminées, aller à des marchés de Noël, manger, offrir des cadeaux, parce que j'adore offrir des cadeaux. C'est vraiment ça ce que j'aime. Après le côté fêter en famille, etc. Bon, voilà. Après quand vous avez le choix d'avoir une famille, vous pouvez le faire. Il y en a qui en ont pas, donc voilà. Mais ouais, ça peut être difficile. Ça peut être des moments difficiles pour beaucoup de personnes. Et il faut, je pense que tout le monde se rappelle à un moment donné sur les réseaux que les réseaux c'est complètement différent. Parce que vous voyez beaucoup de vlogmas. Vous voyez beaucoup de vidéos pour Noël. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de vidéos pour les fêtes de Noël et tout. Et vous voyez souvent de la joie, etc. Mais vraiment, c'est fou comment un vlog ou une vidéo peuvent être vite manipulés, on va dire, pour que ça soit une vidéo joyeuse, alors que derrière, c'est pas une ambiance joyeuse, vous voyez. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mes vlogs que j'essayais vraiment de faire en sorte que ça soit intéressant, joyeux, etc. Alors que, en vrai... La plupart du temps, c'est vraiment genre 15 minutes de ma journée. Et le reste, je suis posée dans mon lit sur mon téléphone à rien faire. Ou il y a eu une dispute dans ma famille, etc. Donc j'essaie de... Vous voyez, des trucs comme ça vraiment très manipulés. Mais en même temps, des fois, on n'a pas envie de montrer tout, en fait. Moi, je sais que j'essaye d'être le plus honnête possible. Mais souvent, je remarque que quand je suis
trop honnête tout le temps, bah ça fait des vidéos négatives et moi je suis pas dans le style à vous donner des vidéos négatives même si j'adore être honnête. Des fois c'est toujours bien d'avoir de la positivité dans la vie en fait. Parce que moi je sais que des fois j'aime bien regarder des vidéos YouTube juste pour me faire rire et passer un moment. Et voilà. Après quand j'ai envie de passer des mauvais moments, je regarde des vidéos YouTube spéciales mauvais moments, vous voyez. Oh t'es en train de fouiller dans l'armoire à maman là moi chérie. Hein? Tu fouillais dans l'armoire à maman et tu faisais des petites bêtises. Vraiment? Je vous dis, hein, je sais pas si vous avec vos animaux, quand c'est les périodes de Noël, ils font des bêtises. Des petites bêtises. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur le décès de mon père. Je sais que ça pourrait être sympa à partager. Sympa. C'est pas du tout le mot, mais en mode, ça pourrait peut-être rapprocher les gens et vous faire sentir moins seul. Parce que moi, je sais que j'ai eu une longue période, et même encore aujourd'hui, hein, quand j'entends, ce qui est un peu con, mais quand j'entends des gens parler de ça, d'avoir perdu un parent, etc., c'est fou comme ça vous rassure un peu dans le fait que vous êtes vraiment pas seul. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dessus, mais vraiment, je peux vous assurer que même en parler à un psy, j'en suis pas prête. Donc ça sera peut-être pas tout de suite. On verra bien. J'espère. On finit vraiment sur une note dégueu. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Je sais pas. Ah si. Donc j'ai testé Si Jamais, parce que vous savez que j'ai commandé un matcha choco que j'ai toujours pas reçu. Hein. Ah désolée, mais c'est encore... j'avais plus de place sur ma carte. J'en ai 2, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, j'espère quand même le recevoir parce que j'ai envie de vous faire goûter. Enfin, j'ai envie de le goûter pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais là, ce soir, j'ai fait un petit mélange matcha choco, en gros. J'ai mis du matcha en poudre et j'ai mis un tout petit peu de cacao en poudre que j'ai mélangé avec mon eau chaude, etc. J'ai mis mon lait et franchement, ça a apporté une douceur. Alors après, moi, mon cacao, je le déteste parce que c'est du cacao en poudre non sucré. Donc il est amer de fou. Donc même pour les desserts et tout, je l'utilise pas, je peux pas, il est trop amer. Mais j'aurais eu du poulain, par exemple, ça aurait été un tuerie. Mais bon, j'ai pas trop envie d'avoir le cacao pour Noël. C'était la petite note sucrée, on termine la vidéo dessus. Moi, en tout cas, je vais aller filmer mon petit réel, monter cette vidéo, et puis terminer de la monter, parce que j'ai bientôt terminé. Et puis bah écoutez, moi je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, parce que on se voit pas avant la semaine prochaine, on se voit pas avant. Je vais vous dire, parce que là je fais une mini pause. Ah oui, bah non, on se voit pas avant le 1er janvier. Parce que mercredi prochain, c'est le 1er janvier. Et cette semaine-là, je serai chez Chloé, obligatoirement. On passe toujours le nouvel an ensemble. Donc je vous filmerai peut-être ça, mais vous aurez déjà une vidéo qui sera prévue, qui sera montée et tout, voilà. Donc, je vous souhaite des joyeuses fêtes pour ceux qui ne fêtent pas Noël. Et puis pour ceux qui fêtent Noël, bah écoutez, joyeux Noël à tous. J'espère que vous allez passer un agréable Noël. Si vous êtes seul, en famille ou autre, j'espère en tout cas que ce jour-là, vous allez quand même être assez content et heureux. Et puis bah écoutez, il n'y a aucune honte à passer votre Noël sans votre famille, ou que ce soit tout seul, que ça soit avec des amis ou autre. Vraiment, profitez à fond du fait que vous êtes encore en vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mettez-vous un putain de bon film, que ça soit Noël ou pas. Vous mettez votre film préféré ou autre, et vous bouffez ce que vous avez envie de bouffer. Ok ? Et vous bouffez ce que vous pouvez bouffer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter là la bouffe pour avoir un repas de Noël. En vrai, si vous voulez bouffer des pâtes ou des lasagnes, allez-y, c'est votre plaisir. Faites ce que vous voulez, personne ne doit vous juger sur ça. Et voilà, en tout cas ici, nous on ne juge pas, on ne juge personne. Écoutez, je vous revois l'année prochaine. Et puis bah écoutez, à plus tard. Bye bye. Merci en tout cas d'avoir suivi mes vlogmas. Merci à tous ceux qui ont regardé mes vlogmas du jour 1 jusqu'à maintenant. Je vous vois. Je vois vos commentaires, etc. Franchement, merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, voilà. Cette année, je ferai une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo pour parler de ça. On fera ça le 1er janvier. Là, écoutez, là, c'est les fêtes. J'ai une vidéo à monter déjà. Faut que je me dépêche. En tout cas, voilà. Je vous dis à plus tard. Bye bye.